Unissons nos voix. C'est une belle opération qui aura lieu demain. Ce sera la journée mondiale du bégaiement. Nous sommes avec une orthophoniste, Marie-Pascale Dibol. Je me sens obligée d'articuler un petit peu plus lorsque je vous parle. Est-ce que c'est normal ? Pour vous, il n'y a pas de souci parce que vous avez un réflexe de détente, même si vous accrochez, ce que n'ont pas les personnes qui bégayent. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer sur le bégaiement, des bègues célèbres. Le roi anglais, voilà, puisqu'il y avait même eu un grand film dessus. Plus proche de nous, c'est François Bayrou, l'homme politique, le prince Albert. Louis Jouvet, comédien pour une certaine génération, formidable d'ailleurs. Et Marilyn Monroe, c'est des noms comme ça que vous m'avez donnés. Il y a combien de bègues en France? Est-ce qu'on sait? On dit qu'il y en a 1% dans toute population. On en retrouve plus en Afrique ou dans les pays où il y a des mariages consanguins, ce qui montre qu'il y a une possibilité de terrain héréditaire. Voilà. Comment s'explique justement le bégaiement ? Alors le bégaiement, c'est une particularité qu'on nomme actuellement plus un trouble qu'une pathologie. Certaines personnes sont susceptibles de bégayer, donc si un parent bégaye, un enfant a 3 fois plus de risque de bégayer, ce qui n'est pas une fatalité parce qu'on sait que si on prend très tôt un enfant, dès le moment où il se met à bégayer en accompagnement, en fait il va remettre sa parole en fluence. Parce que l'avantage d'une personne qui bégaye, c'est qu'elle ne bégaye jamais tout le temps. On ne bégaye jamais en chantant, jamais quand on est seul, jamais quand on s'adresse à un jouet ou à un animal. Donc ça veut dire que la personne est dotée d'emblée de 2 capacités, l'une à avoir une parole fluente, l'autre à bégayer. Pourquoi on ne bégaye pas en s'adressant à un animal ? Parce que, quel est le distinguo? Qu'est-ce qui switch dans le cerveau? On ne se connaît pas la cause exacte du bégaiement, mais les recherches actuelles montrent qu'il y aurait quand même peut-être des excès de dopamine chez les personnes qui bégayent, c'est-à-dire trop de capteurs en fait de sensoriels, et donc l'interlocuteur agit un peu comme un réacteur très puissant en face de la personne. D'où l'importance justement de la qualité de l'échange. Et donc quand on est face à un animal ou un jouet, il n'y a pas cette modification. Alors Marie-Pascale, on vous a suivi, petite séance de travail avec un petit garçon tout mignon, c'est Raïm, il a 9 ans, regardez. Est-ce que les autres sont sympas avec toi? Yes. Oui, ça va. Et s'il y en avait un qui se moquait, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu saurais quoi répondre? Alors tu moques un jour toi si tu vas bégayer. Ah ouais, c'est une bonne idée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Et maintenant, tu vas dire 1 et tu vas rajouter quelque chose. 7 animaux. Bravo. 8 tracteurs, 9 voitures et 10 bonbons. Super. Est-ce que tu as entendu que parfois il y avait des petites bosses? Ouais. Ouais, un petit peu au début. Parce que souvent, c'est quand on démarre qu'il y a une petite bosse qui monte comme ça. Tac, et puis nous, dès qu'on sent qu'il y a la petite bosse, au lieu qu'elle continue, hop, on refait le chemin. Et tu l'as super bien fait. Voilà, c'est mignon comme vous travaillez. Vous lui donnez un chiffre 1, plus quelque chose, c'est laisser place à l'imaginaire et c'est l'obliger en fait à trouver quelque chose. Alors en fait, la parole, quand on parle en série automatique, c'est pareil dans les troubles neurologiques, en fait elle n'est pas disfluente, mais elle sert à rien, c'est-à-dire que parler comme un robot sert à rien. Donc ce qui est important chez la personne et chez l'enfant le plus tôt possible, alors, chaque moment de la vie en fait est géré différemment par rapport. Le bégaiement du jeune enfant, c'est un accompagnement parental. Là, c'est un enfant qui est déjà dans la capacité au niveau neuromoteur, en fait, de percevoir quand est-ce qu'il va bégayer, quand est-ce qu'il va pas bégayer. Est-ce qu'il arrivera un jour à ne plus bégayer? Bien sûr, bien sûr. Et donc, lui, il va déjà percevoir en fait ce moment de tension qui est antérieur à la prise de parole. Et c'est ce qu'il arrivait à faire là, c'est-à-dire il savait qu'en fait, en comptant, il allait pas bégayer. Il est sûr dans sa tête qu'il va pas bégayer. Et ensuite, quand je lui propose de rajouter effectivement quelque chose, il y a une spontanéité, et bien à ce moment-là, il va un peu bégayer, mais il va pouvoir rectifier de lui-même. Ça veut dire qu'il est déjà capable en fait de gérer l'affluence de sa parole. Voilà. Et donc du coup, il va sortir de cette construction bec qu'on veut absolument éviter à l'enfant. Et dernière question, il faut combien de temps à ce petit garçon, par exemple, qui est tout jeune, qui a 9 ans encore une fois, pour sortir de ce bégaiement? Alors, il faut suivre au moins un enfant 1 an à cet âge-là, en fait, parce que il faut qu'il ait vraiment les aptitudes par rapport à sa parole, mais aussi par
rapport à toute sa construction psychique, c'est-à-dire avoir compris ce que c'est que le bégaiement, rencontrer d'autres enfants qui bégaient, que les parents aussi soient désensibilisés aux troubles comme l'enfant, pour qu'il ait vraiment les meilleures chances, je veux dire, d'être heureux et d'être libre de sa parole. C'est surtout ça qui est important. Voilà, unissons nos voix, c'est une belle accroche. Journée mondiale du bégaiement. Allez, je vous le remontre, ça sera demain. Merci à vous d'avoir éclairé nos lanternes.